courage. Ne crains pas, pose tes pieds sur les traces de ses pas. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Depuis plusieurs semaines, je cause avec vous lors sa synode, quand le pape François fin invite tous les fidèles dans tous les diocèses du monde à participer. Sa synode-là, c'est pas juste un événement, ça. Il n'est pas juste, une grande consultation quand tout le monde est invité pour donner son idée, après ça, faire un bon rapport et envoyer ça, un bon rapport-là à Rome, et après ça, nous, la vie continue pareil. Quand il cause synode, le pape pense juste un événement, un one-off, comme on nous dit. Synode là, qui fait commencer, c'est plutôt un voyage. Quand nous invités marchent ensemble, déplacés, avancent plus devant ensemble, dans un chemin que Jésus invite sur l'église, marche derrière lui, laisse-lui conduire nous. La Bible racontait, oui, comment le peuple juif était esclave dans l'Égypte. C'était maltraité. Et bon Dieu fin envoie Moïse pour dire aux autres, levez, sortez dans l'Égypte. Pas peur, moi pour avec eux, moi pour faire eux traverse la mer, marche dans le désert jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la terre promise. Pour lui tirer ce peuple dans l'esclavage, bon Dieu, il invite nous, lever, mettre-nous en marche, faire un voyage. Dans sa synode-là, il est un peu pareil. Avec sa synode-là, le pape peut dire à nous, aujourd'hui, dans toute l'Église, levez, réveillez, guette qui peut passer, marche ensemble, écoute parole bon Dieu ensemble, laisse l'Esprit guide nous. Il renouvelle l'Esprit là, il pour renouveler nos manières de vivre dans l'Église. Il pour donner nous un nouveau éclairage, un nouveau courage pour nous capables d'amener nos missions. Ce voyage qui nous est invité pour faire aujourd'hui, il y en a 3 mots d'ordre, 3 mots clés, nous pouvons dire. Un, c'est communion, l'autre, c'est participation, le troisième, c'est mission. Premier mot, communion, décrire sa manière vive synodale qui nous peut inviter à adopter. Communion veut dire qu'il nous accueille, nous, mutuellement dans l'Église, comme bon frères, sœurs, pareil comme bon Dieu, papa, fin accueille chacun parmi nous, comme nos bons enfants, quand nous t'y baptisés. Par le baptême, bon Dieu, papa, dans ce grand miséricorde, fin, détache-nous avec bonne tendance de péché qui tient dans nous, et fin, attache-nous avec Jésus, ce garçon, pour nous prendre l'exemple au lit et qui nous capable de vivre comme un vrai enfant bon Dieu. Un enfant bon Dieu, c'est un dimoun qui reconnaît que chaque personne qui les joigne, il gagne même dignité qu'il est. Parce que bon Dieu content lui avec même bonté, même miséricorde, même patience que Jésus finira envers nous. Le baptême, c'est une invitation pour nous marcher ensemble sur le chemin de la fraternité, du pardon mutuel, du partage entre nous. Il fait nous découvrir la joie du service gratuit des autres, comme Jésus fin gagne même la joie. Vivre l'Église d'une manière synodale, c'est marcher ensemble sur ce chemin-là, dans un esprit de communion fraternelle. Communion veut dire que tout le monde pense pareil, gagne même goût, même l'opinion. Mais ça veut dire que chaque membre accueille son camarade comme on l'y était, reconnaître sa valeur et accepter marche avec lui lors sa chemin-là. Deuxième mot clé, mot d'ordre, nous allons dire, pour décrire cette manière de vivre synodale, c'est participation. C'est toujours le baptême qui fait à chacun parmi nous rentre dans sa grande communion fraternelle qu'appelle l'Église. Mais c'est le baptême encore qui donne nous un droit de participer dans la vie et dans la mission de l'Église d'après nos moyens, d'après nos talents.
Mais le baptême entraîne aussi un devoir d'accueil, la participation de chacun de nos frères et sœurs dans la vie et dans la mission de l'Église, et reconnaître qu'il y en a une contribution importante pour l'y apporter. Par exemple, reconnaître la contribution des jeunes dans l'Église aujourd'hui, c'est une affaire fondamentale. Reconnaître la contribution des femmes, c'est aussi important. Et mon père, surtout, bien accepter que je ne pas capable de prendre toute responsabilité leurs autres épaules, mais qu'il a besoin de déléguer, confier une responsabilité avec ban laïc, parce qu'ils ont quelque chose pour apporter. Pas juste pour donner un coup de main, mon père, mais ban laïc, il a cette valeur, cette contribution spéciale dans l'Église. Accueille la participation des autres dans la vie et la mission de l'Église, basée sur la conviction qui n'y a personne qui est capable de dire qu'il est si tant pauvre qu'il n'a aucune contribution pour apporter. Et aussi, il n'y a personne qui est capable de dire qu'il est si tant riche, si tant savant qu'il n'a rien pour apprendre avec les autres. Accueille les autres dans l'Église, c'est pas juste dire bonjour, faire un sourire. C'est aussi et surtout apprécier la valeur, le talent de la personne et accueille sa capacité pour être capable de participer. Pour être capable d'accueillir vraiment la contribution de chaque personne, nous avons besoin d'apprendre à écouter vraiment. L'écoute d'un du monde, c'est une grande chose. Différentes différences pour la personne qui peut partager sur l'expérience, parce qu'il y sent accueilli, valorisé, et qu'il est capable d'apporter quelque chose. Mais de faire aussi une grande différence pour la personne qui peut écouter, parce qu'il y a aussi des besoins découverts, qu'il n'est pas comme tout, qu'il n'est pas capable de faire tout par lui-même. Au contraire, il y en a beaucoup pour apprendre avec les autres, et il n'est pas capable, dire qu'il parle lui-même, il pourrait s'y faire tout. Ça même le style de vie synodal que le pape François invite nous à adopter dans la vie de l'Église. L'écoute a un grand rôle là-dedans. Parce qu'il pour nous capables de vivre une vraie communion, que chacun capable d'apporter sa contribution. Par l'écoute, pas l'écoute en général, comme un slogan, mais l'écoute de chaque personne, chacun à son tour, donne-lui le temps pour lui partager sur l'expérience, pour lui dire sur l'opinion. L'écoute, c'est aussi l'écoute de l'Esprit Saint. Écoute ce que l'Esprit de Jésus peut dire à nous quand nous lisons l'Évangile ensemble. Qu'il peut dire à l'Église aujourd'hui à travers l'expérience des uns et des autres. Par exemple, qui nous besoin améliorer dans nos manières de vivre ensemble? Dans nos manières, quelle direction qui nous besoin prend aujourd'hui pour nous capables de témoigner de l'Évangile? Engage-nous pour transformer la vie d'après ce que Jésus dit à nous. Enfin, troisième mot d'ordre pour la manière de vivre synodale, c'est la mission. Mission veut dire que c'est la joie que Jésus donne nous quand nous suivons ce chemin. Ce n'est pas une la joie qui existe pour nous, ça. C'est une la joie qui nous besoin partager avec tous les frères et sœurs humains. La mission, c'est mettre à la disposition de tout le monde sa trésor que Jésus finit confier nous. Le trésor de ce pardon, le trésor de sa miséricorde, le trésor de son amitié, de sa patience, le trésor de sa dignité qu'il donne nous quand il considère nous un enfant bon Dieu, qui nous a un rôle, une contribution pour apporter comme celle de la terre et lumière du monde. La mission veut dire pas rester enfermés là en nous-mêmes, garde nos trésors pour nous, mais sortir dans nos conforts, aller à la rencontre de nos frères et sœurs, surtout ban qui est un peu plus délaissé, ban qui paraît perdu, n'a plus connu côte pour aller. Prends le temps pour rencontrer, faire connaissance, écouter, comprendre nos prochains. Et puis, la mission, c'est aussi
partage la bonne nouvelle qui nous fait recevoir. La nouvelle que Jésus il est présent avec nous. Il prend compte chaque zimoun. Il compte là nous pour nous mettre nous au service ban plus faible. Mais en même temps, la mission, ce n'est pas une affaire qui nous fait tout seul, chacun de son côté. C'est ensemble que nous besoin marcher, aller vers les autres. C'est ensemble, en comptant sur la participation active de chacun. Marcher ensemble pour la mission, ça veut dire qu'avant qu'il nous sortit, avant qu'il nous décide qu'il nous a pour faire, nous besoin assis ensemble, nous réfléchir, nous écouter la parole de Dieu ensemble, nous partager, nous essayer de comprendre qui peut passer dans le monde aujourd'hui, qui l'Esprit peut dire à nous aujourd'hui, qui manière nous sommes capables d'apporter une contribution. Parce que la mission, ce n'est pas nous qui décidons, c'est Jésus qui envoie nous. Et qui envoie nous partage la bonne nouvelle. Et donc, nous besoin prendre les temps pour écouter ensemble avant nous sortir. Ça même qui appelle une mission synodale, une responsabilité qui nous besoin porte ensemble, prépare ensemble et vive ensemble. C'est ça qui donne nous la joie et un courage. Dans ce carême-là, nous appeler, comme on nous connaît dans tout carême, nous inviter à remettre nous en question. Personnellement d'abord, mais aussi dans nos bonnes paroisses, dans nos bonnes mouvements, dans nos bonnes comités de quartier, partout que les bonnes chrétiens joignent. Et nous nous posons une question. Est-ce qu'ils nous vivent vraiment un accueil pour qui nous l'Église une vraie communion fraternelle? Est-ce qu'ils nous donnent place les autres? Vous êtes capables de participer? Est-ce qu'ils nous intéressés avec la mission que Jésus vient de confier à nous? Partage l'Évangile, mettre nous au service, ban qui puisse d'en pince. Carême, c'est un temps de conversion. Un temps que bon Dieu vient de nous là quand nous étions. Il amène nous un petit peu plus loin. À nous pas gaspiller ça l'occasion-là. Parce qu'il peut amener nous dans un endroit quand nous pouvons gagner la joie de commencer à ressusciter, rendre un nouveau la vie. C'est ça qui me souhaite vous votre carême et votre marche vers Pâques. Merci. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Merci de nous accueillir encore une fois pour cette émission sur la lettre pastorale de notre évêque. Marcher ensemble, c'est ouvrir un chemin d'espérance. Ce soir, nous avons la joie d'accueillir Madame Violet Moutia et Madame Dolly Chung. Je vous invite à vous présenter. Moi, je suis Violet Moutia. Je suis membre de l'Ordre séculier du Carmel. Et pour le synode, j'ai eu la responsabilité de m'occuper de la plateforme de la vie consacrée, qui a été effectivement une très riche expérience. Merci. Moi, je suis Dolly Chun. Je suis coach en entreprise et je travaille en encadrant professionnellement dans quelques instances du diocèse. Pour le synode, j'ai été dans le comité qui a piloté le cheminement synodal et ça a été une grande joie de servir mon Église de cette manière. Alors voilà que nous sommes en synode depuis le 10 octobre 2021, lancé par le pape François, invitant tous les diocèses du monde à réfléchir où l'Église va se diriger, s'orienter dans les années à venir. Et alors ce synode nous invite à réfléchir comme un voyage. Et pour vous-même, est-ce que vous sentez bien que l'Église à Maurice aussi est entrée dans ce voyage que nous propose le pape François? Oui, l'Église a pris un chemin que vous appelez justement un voyage qui est rempli d'espérance. Donc il est vrai que le synode, d'habitude, il y avait la rencontre des évêques. Mais maintenant, c'est ouvert aux laïcs. Ce sont les laïcs qui viennent dire ce qu'ils ressentent, ce qu'ils veulent pour leur Église. Et
ben, ce voyage euh, nous a emmenés, nous, à rencontrer, à prendre conscience que le synode, ce n'est pas seulement l'île Maurice. Ça atteint le monde entier. C'est un très grand voyage, effectivement. Et quand on a été à Addis Abeba pour l'assemblée du synode pour l'Afrique, ben, on s'est rendu compte de cette ampleur de ce synode. Hein, comment ça atteint tous les pays du monde. Justement, peut-être, Delis, vous-même, vous avez vécu ce voyage physiquement en allant en Éthiopie, à Addis Abeba. Mais qu'est-ce que cela vous dit au niveau, d'abord, comme femme, rencontrant d'autres femmes des autres églises en Afrique? Qu'est-ce que cela vous dit vous-même dans cette expérience? Alors, veuillez nous en partager un peu. Je voudrais partager sur l'expérience d'Addis Abeba, mais je voudrais dire un petit mot avant l'expérience d'Addis Abeba. Quand mon Seigneur nous a demandé de cheminer pour le synode, de nous organiser pour préparer les 3 conversations, il a demandé à un prêtre, Père Georgie Kenny, et que nous aussi, nous étions 3 femmes dans le comité avec vous pour préparer, pour avoir un projet, un cheminement ensemble. Puis nous avons eu d'autres amis qui nous ont accompagnés. Et il n'y avait pas que le clergé, il n'y avait pas que les curés ou les diacres, il y avait des femmes. Et déjà, notre Église a marqué un coup que nous collaborions ensemble pour le synode. Synode sur la synodalité, je trouve que c'est merveilleux parce que ça ne concerne pas que les prêtres, les curés, les monseigneurs, mais aussi les femmes. Et quand nous sommes allés à Addis Abeba, il y avait 209 délégués. Il y avait un clergé des prêtres, à peu près 47 prêtres. Il y avait des cardinaux, une dizaine, une quinzaine d'évêques. Et le reste, c'était des religieux, religieuses et des femmes. Et entre nous, on s'est soutenus, on s'est sentis écoutés, pris en charge. On nous a fait confiance. Ça a été un chemin. Nous avons marché ensemble. Vraiment, ça a été un voyage. Dans la lettre pastorale, à un moment donné, Monseigneur dit, c'est vrai, à Maurice, il y a eu un petit reste de 3000 personnes qui ont fait le synode. Mais moi, je dirais que ce petit reste, ce petit groupe, c'est un petit groupe béni. Parce que le Seigneur, il est venu, il nous a touchés. Nous nous sommes écoutés mutuellement. Nous avons marché ensemble. Et en allant à Addis Abeba, je me suis dit, il n'y a pas que nous dans cette histoire. Il y a tous ces pays d'Afrique qui ont vécu plus ou moins la même chose que nous, avec de différents défis. Et ensemble, quand on s'est rencontrés et quand on s'est écoutés, on s'est découverts. Et c'est là qu'on a vu que oui, chez eux aussi, ils ont marché ensemble. Il y a un pas, 2 petits pas, 3 petits pas. Et maintenant, avec les laïcs, marchons ensemble. Alors, ce marcher ensemble se vit aussi à travers les défis. L'Église connaît pas mal de défis dans la société et dans l'Église elle-même. Ces crises que nous avons vécues concernant les abus sexuels, Oui. concernant toutes ces souffrances humaines des victimes, concernant aussi peut-être manque de prêtres aujourd'hui. Comment voyez-vous ouvrir un chemin d'espérance dans tous ces défis, à la fois l'Église, dans la société? Nous avons, je crois, les premières émissions bien souligné que la société mauricienne aussi a connu ces défis, ces crises après Covid, économiques, sociaux, politiques. Mais dans toutes ces grandes questions sociales, sociopolitiques, comment aujourd'hui ouvrir un chemin d'espérance? Et comment vous sentez que cette espérance, elle est bien présente encore aujourd'hui? Le monde entier fait face à des défis, que ce soit du côté social, que ce soit du côté politique, que ce soit du côté environnemental. On a des défis partout, dans toutes les sociétés, dans le monde entier. Et Maurice n'y échappe pas. Nous aussi, nous avons beaucoup de défis. Et la société où nous vivons est en pleine mutation. Il y a beaucoup de changements. À commencer par la technologie, donc il y a beaucoup de changements. Ce qui, je pense que ce synode-là vient au moment qu'il faut pour nous emmener à réfléchir comment on peut apporter des changements.
hein, en marchant ensemble d'abord, en mettant nos idées ensemble, et avec la pédagogie adoptée, proposée par le pape, qui a été une pédagogie formidable, parce que bien souvent on n'écoute pas, mais là, on a eu la chance d'écouter les autres. L'Église à l'écoute et nous apprendre à marcher ensemble et voir ensemble comment l'Église peut apporter, peut aider à trouver, à apporter des changements, à trouver des solutions. Hein. Par exemple, quand on a été à Addis Abeba, on a vu beaucoup de problèmes dans l'État africain. Effectivement, ce symposium, cette assemblée, regroupait 41 pays d'Afrique, incluant les îles de l'océan Indien. Ce qui fait que quand on a parlé avec eux, on dépassait, si vous voulez, le côté culture, langage, on arrivait à se comprendre. Et quand on a parlé, on a vu combien de problèmes il y a dans ces sociétés-là. Et on se retrouve un peu dans ces problèmes-là. Et là, avec le synode, donc il y a beaucoup de choses. C'est très positif, c'est très rempli d'espérance. Moi, je voudrais parler de... Quand on était à Addis, il y a beaucoup de défis qui ont été soulevés, notamment le cléricalisme, la place de la femme, des jeunes, l'accueil, comment vivre nos valeurs communément. Et il y a quelque chose, quand on traversait, on allait d'un endroit à un autre, ils ont écrit Africa is Unity. Puis, quand nous travaillons sur les documents, ils ont dit, pour que nous puissions avancer, le concept de Ubuntu est super important. Alors, Ubuntu en Afrique, c'est I am because we are. C'est-à-dire, j'existe, je suis moi parce que nous sommes ensemble. Et je crois que c'est ça vraiment l'amour, n'est-ce pas? De cheminer ensemble. Et quand Jésus disait à Pierre, jette ton filet, va en eau profonde, va au large, jette ton filet. Ils étaient découragés, la pêche n'était pas fructueuse, mais ils se sont dit, il nous a dit, on fait confiance, on rebondit. Et je crois que c'est dans cette direction que nous devons aller ensemble pour notre Église. Comme disait mon amie Violet, il y a beaucoup de défis dans notre pays, mais je crois que ça, c'est quelque chose qui peut nous permettre d'avancer, de marcher ensemble. C'est l'unité. Alors, pour chacune de vous, en allant vers la fin de cette émission, ce que vous aurez un peu à dire comme si appel pour la suite. Qu'est-ce qui va être vécu après le synode que nous avons vécu dans les différents continents africains, européens, asiatiques, latino-américains, américains, dans toutes ces assemblées? Quelle sera l'étape à suivre maintenant pour pouvoir continuer ce cheminement-là et pour que l'Église continue à réfléchir comment elle pourra être témoin de l'espérance du Christ vivant et ressuscité? Quelles étapes? OK. Donc, au départ, ce que nous avons vécu en 2022, c'était particulièrement au niveau des différentes plateformes, où on a écouté ce que les autres avaient à dire, ces différentes plateformes-là. Et puis, il y a eu la CEDOA, la rencontre de la CEDOA, où maintenant, c'était les îles, concernant les îles, où vous avez fait une synthèse de ce qui a été dit. Et puis, il y a eu l'étape continentale, mais c'est toujours le même processus de conversation spirituelle, de l'écoute, du silence, de la prière naturellement, de l'Esprit Saint. Donc, c'est même pédagogie, même méthodologie. Et maintenant, je crois que l'étape vient en octobre, où ce sera au niveau du Vatican. Au niveau du Vatican. Et je crois que la dernière étape aura lieu à Rome en 2024. Voilà, est-ce que c'est bien cela, hein? Alors, mais je pense que déjà, nous, on a eu beaucoup à travers le synode. Déjà, on peut commencer à travailler dessus. Il y a certaines paroisses où c'est déjà commencé. Un petit mot de la fin à vous, Dolly? Oui, dans notre assemblée synodale l'année dernière, on a parlé de prendre soin des jeunes et de l'accueil. Et je crois que nous devrions aller dans ce sens pour notre Église. Vraiment, comme dans la lettre pastorale, il est dit,
Le marcher ensemble, c'est un chemin d'espérance. Il faut y croire. Le Seigneur, il est ressuscité, on peut y aller. Mais il faut nous y allions ensemble. Alors voilà, en terminant cette émission où nous prendrons un peu cette belle parole d'Isaïe au chapitre 54, verset 2, « Élargis l'espace de ta tente ». Je crois que ce document nous a beaucoup marqué dans la préparation continentale et l'Église maintenant continuera à élargir son espace pour mieux servir le monde et mieux servir la société mauricienne où nous nous trouvons. À vous tous, merci d'avoir été parmi nous pour vivre cet échange. Merci Dolly, merci Violette. Et puis nous vous disons bon cheminement vers Pâques. Garde courage, ne crains pas, pose tes pieds sur les traces de ces pas.